Coucou les amours, comment ça va? J'espère que ça va bien. Moi, je suis là. Ça va tranquille. Bon, souvent les perruques, je profite de cette occasion pour parler d'un fait. Donc, j'ai publié une photo sur mes réseaux sociaux, euh, une photo de Barbie avec certains visages que vous allez certainement dû reconnaître, surtout celui de Anne de Miss Univers. Alors, je vais vous raconter parce que j'entends beaucoup de trucs autour de cela. Que je me présentais à Miss Univers, que comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour stopper le bavardage, je vais vous dire, c'est vrai que c'est un peu de la créativité. Et c'est pas moi qui crée cela, c'est des gens. C'est des gens en fonction de... C'est l'art, c'est de l'art quoi. Donc, mais il y a quand même une petite vérité autour de cet art. Donc, je vous raconte. Hein? Il ne faut pas aller écouter ce que les gens vous disent. Il faut toujours vous retourner vers la source. Même si vous allez écouter ce que les gens vous disent, c'est pas interdit, on ne va pas empêcher les gens de raconter des trucs, de parler. Mais il faut toujours vérifier. Moi, j'ai pas de problème. Si j'entends quelque chose, que tel a dit que, je vais aller vers la personne. Et c'est pour essayer de comprendre et vérifier. Mais il y a des gens qui ne vérifient pas. Dès que tu as dit que oh, c'est comme ça, pap, va mettre ça dans sa tête, sur son cœur, bouder, je sais pas. Donc, moi, je vérifie toujours. C'est que moi, j'ai pas de problème avec les gens. Donc, voilà. En 2023, donc, quelques mois avant Miss Univers, donc, on a annoncé, j'ai vu l'annonce, que les inscriptions étaient ouvertes, tout ça. Et j'ai directement contacté Anne, parce que je la suis quand même, je la connais quand même depuis quelques années qu'elle est là dans l'organisation de Miss Univers. Et avec quelques... Non, en fait, je suis l'actualité de Miss Univers. Je sais comment procéder si on veut s'inscrire et tout ça. Donc, j'ai toutes les infos. Quoi. Je suis au courant de tout. Donc, dès que j'ai été informée de cela, j'ai directement contacté Anne sur WhatsApp. Et vu l'excitation de quelques candidates sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elles ont eu l'information ou ce qui s'est passé, mais il y avait quand même une agitation. Et comme quoi j'aurais vu l'annonce, appris cela à travers une candidate en particulier, je ne sais pas. Donc, j'ai directement partagé, j'ai screamé, j'ai short-screamé la conversation entre elle et moi sur WhatsApp et je l'ai partagé en statut, donc pour dire que j'ai pas appris à travers cette personne-là et comme ça, non voilà. Et c'est vrai que l'année passée, j'aurais pu me présenter. Et je ne l'ai pas fait pour certaines raisons que je ne vais pas dévoiler ici. Et que cette année, je suis de moins en moins intéressée par les concours de beauté. Donc, j'ai participé, pour ceux qui ne le savent pas, parce que les gens m'ont vu un peu proche des comités d'organisation des concours de beauté, mais ils ne comprennent pas comment, pourquoi je suis là. Donc, moi d'abord, je suis très connue en ce qui concerne les concours de beauté en Chine, dans ma région, parce que j'ai pris part à entre comme 400
concours de renommée internationale en Chine. Et quand je compétissais pas. Je vivais, j'étudiais, donc je compétissais avec les autres Chinoises et les autres étrangers. C'était une compétition. On nous considérait tous comme des Chinois. On compétissait, on concourait tous la couronne, tout ça. Donc je suis sortie plusieurs fois dans le top 10 et une fois dans le top 4. J'ai failli être dans le top 3 et j'ai même été à Miss Tourism Queen internationale de la province de Yunnan et j'ai même été convoquée au bureau de tourisme pour aller passer une interview parce qu'on voulait que c'est moi qui aille représenter la Chine à Pékin. C'était à Pékin cette année ou je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas on voulait que c'est moi qui porte la couronne pour représenter la Chine à cette compétition Miss Tourism Queen cette année en 2015. Donc voilà, je suis très connue en Asie grâce au concours de beauté. Et ici aussi, j'ai participé à quelques concours. C'était pas pour la couronne, c'était un peu pour avoir l'occasion de me faire connaître un peu tout ça. Donc voilà, j'ai pas l'intention de me présenter à un concours parce que ça devient de plus en plus compliqué et c'est pas des trucs qui m'intéressent. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Peut-être je l'ai fait en Chine parce que c'est vraiment une grosse industrie, ça rapporte beaucoup d'argent, ça ouvre beaucoup, il y a tellement d'opportunités autour. Mais les concours de beauté, les réalités ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand tu es en Chine, par exemple, tu as envie de participer à un concours, quand tu regardes par exemple Miss France, tout ça, ça donne envie. Mais il y a des concours dans certains endroits qui ne donnent pas vraiment, qui ne suscitent pas le même engouement. C'est vrai, tu vois, il y a des gens qui sont là, mais et puis avec le temps, ça s'améliore. Mais donc, je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, et si par exemple je dois me présenter à un concours de beauté, par exemple représenter un pays maintenant, voilà ma plus grosse peur maintenant. Je ne saurais pas quel pays représenter parce que je suis un peu mélangée de tous les côtés. Mon papa est belge, il est camerounais, mais il est belge depuis il a grandi en Belgique. Donc ma famille a une influence belge. On est un peu partout pour ceux qui nous connaissent. Donc, et moi, ma maman j'ai grandi avec les Français et j'ai vécu en Chine. Avant, je ne me préoccupais pas de tout cela. Vraiment, je ne me préoccupais pas de tout cela. Je vivais en Chine, donc c'était normal que je participe à un concours, que j'ai représenté la Chine. Mais maintenant, si je me lève, je dis que je vais aller. Ça fait quelques années que je suis au Cameroun et que je suis France volontaire, que je fais du volontariat dans les institutions françaises. Maintenant, si je dis que je vais compétir et que je vais compétir pour la Chine, vous voyez un peu ce que ça va faire, vous voyez. Donc, et il y a le Cameroun aussi. Donc, l'année passée, j'avais pas les mêmes préoccupations. L'année passée, j'étais un peu du genre business que si tel dit que va nous représenter, je sais que tu me donnes mon paquet, non? Et tu t'occupes des frais, tout ce qu'il y a à faire, et puis je vais compétir. Non, c'était l'année passée, mais maintenant, je m'en foutais un peu de ce que je viens de vous raconter. Là, maintenant, de plus en plus, je me dis, de toutes les façons, il y aura quelqu'un qui va pas, qui va bouder. Donc, du coup, c'est un peu. C'est pour ça que je dis que ça se complique. Ça se complique vraiment. Ça se complique vraiment. C'est de plus en plus un choix difficile à faire. Mais peut-être, bon.
voilà, c'est ça la réalité en fait. J'ai pas, c'est pas des trucs, c'est pas dans ma tête, mais bon, ça peut arriver. Mais Miss Univers, de toutes les façons, les inscriptions sont closes. C'est le mois prochain. Tout est lancé déjà, tout est calé. Tout est calé, tout est calé. Je connais effectivement Anne. J'ai eu à échanger avec elle. J'avais l'intention de m'inscrire à Miss Univers 2023. Donc je ne l'ai pas fait pour des raisons que je ne vais pas dévoiler. Et mais maintenant, j'ai plus trop la tête à ça. Depuis un moment, je suis retournée je fais des traductions en langue chinoise parce que j'ai vécu en Chine, comme je vous l'ai dit. Donc je parle le chinois, je suis traductrice de langue chinoise et interprète. Donc c'est un peu ce que je fais ces temps. Je ne suis pas trop sur le business beauté, concours de beauté, mannequinat, tout ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ça ne rapporte pas énormément où je suis. Donc ça ne vaut pas trop le coup. Et il n'y a pas tellement d'opportunités dans ce sens-là. Mais par contre, ailleurs, je le ferais bien. Je le ferais bien. Parce que ça rapporte, non seulement ça rapporte, et c'est un peu plus respecté qu'ici. Donc voilà ce que j'avais à vous dire un peu aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci, bisous, je vous aime, je vous adore.